Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 juillet 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, versets 19 à 27. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je suis l'une des voix qui crient dans ce monde, dans ce désert d'incrédulité. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers afin de l'accueillir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'évangile de ce jour, effectivement, il est question d'accueil. Nous voyons la figure de Marthe qui accueille son maître, qui accueille Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 20 nous dit, lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. Ou la version Tob écrit, elle alla au-devant de lui. La parabole des 10 vierges, si nous nous en souvenons, nous apprend que les vierges sortirent, elles aussi, à la rencontre de l'époux. Matthieu 25, versets 1 à 13. Dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 15, verset 20, comme le fils prodigue était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. En quelque sorte, le père sortit lui aussi à la rencontre du fils. Quelle belle image! Lorsque je reviens d'une sortie, je reviens d'un voyage et je vois mes enfants sortir en courant à ma rencontre, je suis dans une joie indescriptible. Je suis heureux de voir un tel témoignage d'amour. Oui, l'époux est heureux de voir l'épouse sortir à sa rencontre. Et c'est ce que Marthe nous enseigne aujourd'hui. Marthe nous enseigne l'attitude à avoir dans notre cheminement avec Dieu tout au long de notre pèlerinage terrestre. L'attitude de Marthe, c'est l'attitude de tout enfant de Dieu. Devrait être l'attitude de tout enfant de Dieu. Autrement dit, de l'épouse qui a hâte de revoir l'époux. En tant que disciples, en tant que baptisés, nous formons tous l'épouse du Christ. À ce titre, nous devons chaque jour aller à sa rencontre, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'oraison, ce cœur à cœur avec Dieu, pour lui manifester notre amour et notre attachement. Ainsi, lorsqu'il reviendra dans la gloire, parce que nous avons appris à sortir à sa rencontre, serons-nous prêts pour célébrer avec lui nos noces. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 2 nous dit également, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la nouvelle sainte, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Oui, on le sait. Avant un mariage, l'épouse multiplie les soins pour qu'elle soit la plus belle de toutes les femmes. L'épouse se pare, l'épouse ne ménage rien pour être merveilleuse aux yeux de son époux. Et bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la même attitude que nous devons adopter dans notre cheminement de foi. Mettre tout en œuvre pour que l'époux, lorsqu'il reviendra, nous trouve tous baptisés, disciples, nous trouve beaux et belles. Sortons donc à sa rencontre afin de pouvoir véritablement rencontrer nos frères et sœurs, les hommes, dans leur soif et leur faim de Dieu, sans sortir à la rencontre de l'époux, à la rencontre de Jésus, nous ne serons jamais capables d'aller aussi à la rencontre de nos frères et sœurs.
Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.